Sur ce début de saison, l'écurie de James Wolfe Williams a l'air d'être très performant et s'annonce comme les leaders du midfield. L'écurie Williams a montré de très bonnes choses dès les essais hivernaux. Ils ont montré un bon rythme, avec une bonne stabilité et une bonne voiture. Ils avaient signé le meilleur temps avec Carlos Sainz et avaient impressionné tout le monde. Ils s'annonçaient comme les meilleurs pour aller chercher les points dès le début de saison. Et ils ont répondu présent. De base, ils devaient jeter la saison 2026 à la poubelle. Après une saison 2024 compliquée, avec un seul pilote qui pouvait aller marquer des points et énormément de crash, ils avaient annoncé renoncer à la saison 2025 et espéraient pouvoir faire une très bonne voiture pour 2026. Mais finalement, ils ont une très bonne voiture en 2025 qui leur permet d'aller chercher des points et de bonnes performances. Cette voiture est rapide et facile à conduire. Ils ont l'air de plus en plus proches des top teams, avec un bon rythme. La voiture est stable et elle a peu de défauts qui l'empêchent de performer pleinement. Ils peuvent avoir un très bon rythme en qualification, en surpassant les Ferrari, comme ils l'ont fait à Miami en qualification, avec Alex Albon et Carlos Sainz. Avec le rythme qu'ils montrent et de la pluie, ils pourraient aller chercher un podium, et cela m'étonnerait même pas. Pour l'instant, ils ont marqué des points sur tous les week-ends, sauf le Grand Prix de Bahreïn. De plus, c'est une équipe qui joue en équipe. On l'a vu en Arabie Saoudite, où Isaac Hadjar était en train de rattraper Alex Albon, et on a demandé à Carlos Sainz de ralentir pour donner le DRS à son coéquipier, pour qu'il puisse défendre face à la Racing Bull du français Isaac Hadjar. Et toute cette performance leur permet d'avoir de très bons points et d'être 5e au championnat constructeur. Et puis cela est aussi possible grâce à une bonne paire de pilotes. On le sait, ces dernières années, ils n'avaient pas les meilleurs pilotes, comme des Nicolas Latifi ou alors des Logan Sargent, qui ne leur permettaient pas d'aller chercher de très bons points avec les deux pilotes. Et c'était souvent Alex Albon qui faisait tout le travail pour l'équipe. Mais cette saison, c'est différent avec la paire Alex Albon et Carlos Sainz, qui vont leur permettre d'aller chercher de très bons points. Tout d'abord, ils ont Alex Albon dans l'équipe depuis très longtemps. Il connaît toute l'équipe, tous les ingénieurs, tous les systèmes, toutes les manières de fonctionner et cela lui permet d'être performant. Il connaît aussi très bien la voiture. Il n'a pas besoin de s'habituer et peut aller chercher de très bons points. Et puis on connaît ses talents en course. Il reste un très bon pilote qui peut aller chercher des performances dès que la voiture lui permet. Et ça fait plusieurs années qu'il porte cette équipe, donc il n'a rien à prouver. On le connaît déjà comme un très bon pilote. Mais ils ont aussi le pilote espagnol Carlos Sainz. L'ancien pilote Ferrari a dû s'habituer à la voiture sur ce début de saison, car changer d'écurie est très compliqué. On le voit avec plein d'autres pilotes, comme Esteban Ocon ou Lewis Hamilton. Il sort de chez Ferrari, il a eu une expérience de pilote qui peut aller chercher des victoires, des pole positions, des podiums. Et cela peut grandement l'aider dans le développement de la voiture. D'ailleurs, d'après James Wolfe, il a des très bons retours techniques sur la voiture. Et cela est très important, car si la voiture est très rapide ces temps-ci, c'est aussi grâce à Carlos Sainz qui a apporté une bonne direction à l'équipe. Enfin, on connaît les talents de pilote de Carlos Sainz. Il est très rapide et très performant. Il peut aller chercher de très bons points pour cette équipe. D'ailleurs, ces derniers Grands Prix, nous avons vraiment l'impression qu'il a fini l'apprentissage de la voiture. Comme en Arabie Saoudite ou encore à Bahreïn où il était beaucoup plus rapide. Ou même à Miami où il est très proche de Alex Albon et il montre de très bonnes choses. De plus, Williams améliore son équipe avec de jeunes pilotes. Ils ont récemment signé Victor Martins comme pilote de l'Académie Williams. Et cela est très important, car Victor Martins a beaucoup d'expérience. Et cette année, il semble pouvoir jouer le titre avec Hart Grand Prix. Et cela montre qu'il pense à l'avenir, car on le sait, Carlos Sainz est un très bon pilote. Et il va vite chercher un moyen d'aller dans une top team. Mais pour cette écurie Williams, il faut rien relâcher. Il faut continuer à se battre et à tout maximiser pour aller chercher le maximum de points. Comme ça, s'ils ont une bonne avance sur les autres écuries comme Haas, Alpine ou VCarb, ils peuvent espérer pouvoir abandonner le développement pour 2025 et investir toutes les infrastructures et tout l'argent disponible dans la saison 2026. Le fait qu'ils soient performants sur ce début de saison va aussi attirer les sponsors. On le sait, Williams a besoin d'argent. Et si cette écurie veut pleinement se développer, il faut l'arrivée de nouveaux sponsors. Nous l'avons vu en début de saison.
Ils ont un nouveau sponsor titre. Mais je pense que James Vowles va aller beaucoup plus loin avec cette écurie. Dans tous les cas, Williams vont se battre avec leur voiture et leurs pilotes pour aller chercher le plus de points possible et prendre beaucoup d'avance sur les autres écuries et peut-être aller taquiner les top teams avec de très bonnes performances en course et en qualification, avec une paire de pilotes très performante. Donnez-moi votre avis sur l'écurie Williams. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve pour de prochaines informations.